Monsieur Wassel Azdine, vous allez présenter votre travail de thèse de doctorat intitulé Élaboration et caractérisation de composites à base de poly-L-lactyle et des fibres issues de la biomasse végétale. Devant le jury ici présent, donc vous avez aux alentours de 40 minutes pour présenter votre travail. Vous pouvez commencer. Good morning, everyone. Thank you, Mr. President, for the introduction. Thank you also for having accepted to chair the defense jury. I would like also to thank the professors for having accepted to examine this modest work. Special thanks go to my supervisors for their supervising during my PhD career. I would like also to thank my family, my friends for honoring me with your presence today. My name is Azzdin Rarsala, and the topic of my PhD thesis is elaboration and characterization of composites based on polylactic acid and biomass fibers. So, for today's presentation, the plan is organized as follows. First, I will start with introduction that clarify the context of the subject and give the problematic and the motivation behind this work. Next, I will move to a research objective of this study. I will then turn to experimental procedures, result and discussion, as well as the summary of finding. And finally, I will finish with the conclusion. And of course, some perspective for future works. So, the awareness of the harm of pollution caused by material from petroleum sources and the imminent risk of depletion of oil sources have allowed the development of a new type of materials. Among these materials, we have biocomposite materials. These materials are expected to play the same role of materials derived from petroleum sources in the majority of their application, in addition to their new features. Before beginning biocomposite materials, what is a composite materials? A composite material is materials that comprises one or more different phases, where one phase is discontinuous, are distributed in another discontinuous phase called reinforcing phase, are distributed in another continuous phase called matrix, which, when are combined with each other, they improve properties over the individual materials. So, the biocomposite materials are composite materials that at least contain one phase that are generated from biological sources. This biocomposite material can classify according to reinforcing phase or matrix phase. Classification based on type of reinforcement. There are three main classes: structural, fiber reinforced, and particle reinforced. Within each of these divisions, there are subdivisions which influence the performance and the processing and the cost of biocomposites. Classification based on type of matrices. There are three classes: ceramic matrix, metal matrix, and polymer matrix. These last are subdivided into thermoset and thermoplastic. I want to highlight specification in polymer matrix. Polymer matrix can produce either from petroleum sources or another variety of sources such as plant, which called biopolymers. Nowadays, biopolymers and their derivatives are among the most used materials. They establish themselves as revolutionary materials. In this context, the PLA has received great attention from academic and industrial research.
The PLA is a thermoplastic polyester derived from renewable sources such as corn, rice, sugar beet. PLA has advantageous properties such as easy processability, high tensile strength, and high modulus. However, the main drawback of PLA is its slow thermal degradation and low thermal stability, which restrict its potential application, especially in packaging field. In order to remain this drawback, several studies report the modification or reinforcement of PLA with another additive, such as inorganic or organic fillers, in order to improve its thermal properties. This leads me directly to the next slide. The organic filler improve biocomposites by rendering them with low density, low cost, and high biodegradability. On the other hand, inorganic filler, especially talc, are commonly used in order to improve mechanical and thermal properties of PLA matrix. So, a mixture of organic and inorganic filler can produce interesting hybrid biocomposites properties. That's it all for biocomposites. Let's now move to thermal degradation kinetics. Thermal degradation kinetics can help to better understand various industry aspects which can be helpful for industry optimization and design. The determination of thermal degradation kinetics occur with thermogravimetry analysis machine. The thermogravimetry analysis can occur at different heating rates. And in order to better understand the thermal degradation kinetics, activation energy can be calculated using different techniques. There are mainly two techniques: model-free methods, including Flynn-Wall-Ozawa and Kissinger-Akira-Snows, and model-fitting methods of Kissinger and Cort-Redfern technique. After the calculation of activation energy, we can predict the degradation mechanism involved and the reaction model. Previous studies, Scafado used organic Opuntia ficus indica flower as a natural filler of two different sizes into PLA biocomposites. The study revealed excellent increase in stiffness, which indicate promising potential for sustainable biocomposites. However, there is a decrease in elongation at break, maybe due to the poor interaction between natural filler and the PLA matrix. Shu studied the thermal degradation of PLA barium sulfate using model fitting techniques. They found that inorganic filler increase thermal properties by increasing activation energy about 10% compared than pure PLA. Shai studied the heat effect on heat distortion temperature of PLA bamboo fiber talc hybrid biocomposites. They found that the loading 20% of talc and 20% of bamboo fiber simultaneous, they found increase in heat dispersion temperature about 10 degrees Celsius compared than pure PLA. So there is a synergy between a natural filler and inorganic filler. Sajna studied the thermal degradation kinetics of PLA banana fiber nanoclide hybrid bio nanocomposites using Friedman, Flynn-Wall-Ozawa, and Kissinger methods. And the thermal gravimetric analysis revealed the increase in activation energy and improvement in thermal properties of hybrid biocomposites. Dodd found
that the addition of 10% of TIFA latifolia fiber as a natural filler increased thermal properties, and above than 10% decreased the thermal the properties of biocomposites. On the other hand, Lee found that the addition above than 10% of talc improved thermal mechanical properties of young modules, and less than 30% decrease the thermal stability, and the 10% of talc have the initial higher thermal degradation. So that's why the aims of our studies is that to provide a straightforward method to prepare and evaluate thermal properties of eco-friendly hybrid biocomposites by mixing talc 10% as an inorganic filler and lignocellulosic and 10% of lignocellulosic flour from Opuntia ficus indica clathode as a natural filler into PLA matrix, and determine the kinetic parameters and degradation mechanism of PLA and its biocomposites using model-free and model fitting based on thermogravimetric analysis data. The materials used, we used the PLA, was supplied by Natural Works. Talc powder used as received from Sigma Aldrich, Algeria, and Opuntia ficus indica flour. As I said before, PLA is a thermoplastic polyester derived from renewable sources, such as rice, corn. But how is PLA made? PLA is based on renewable carbon produced via bacterial fermentation of sugar, derived from renewable annual agricultural sources. The fermentation process produces lactate, which is chemically converted to the lactate and then to polylactic acid by polymerization. Physical properties of PLA. It can be noticed from the table that the glass transition temperature of PLA ranges from 55 to 60, and the melting temperature ranges from 145 to 155 degrees Celsius, which is relatively lower compared than polymers from petroleum sources. Chemical structure. The monomer used to polymerize PLA is lactate. Lactate is a dimer of lactic acid. Lactic acid is the simplest hydroxyl carbon with the chiral carbon atom. That's why there is two enantiomeric, L-lactic acid and D-lactic acid. Depend if the same or different enantiomer are combined with each other, we have L-lactic, D-lactic, and mesolactic. PLA synthesis. PLA can form either by polycondensation or ring opening polymerization. So the polycondensation of lactate involves removal of water produced by condensation. The reaction occurs at hot vacuum and high temperature, and the solvent is needed to extract the water produced. The polymer obtained has low or intermediate molecular weight. In order to produce polymer with high molecular weight, we should use a coupling agent or a ring opening polymerization. Use a coupling agent means time-consuming and hard to realize at a large scale. That's why they use the ring opening polymerization, and it's the most used technique. This technique based on 4 steps. First, condensation or polycondensation to get polymer with low molecular weight. After that, depolymerization and purification to get L-lactate,
and after that, ring opening of lactate using a catalyst. PLA has many uses, such as food packaging, in medicals, where the seater is made with biodegradable materials, replace plastic bags, and also in agriculture. That's it for PLA. Let's now focus on natural filler. What is an Opuntia ficus indica? An Opuntia ficus indica is a cactus generally grow in Mediterranean area. It's a dry cladded compound by variety of compound, including polysaccharides, cellulose, lignin, and minerals. The following flow chart sum up the procedure followed for preparation of Opuntia ficus indica cladded. First, the cladded they were collected. Then, the spin they were removed manually from the cladded. Then, they were cleaned and boiled in water for 2 hours, and they dried in room condition for 3 months to get the water backbone as shown in the figure. And finally, they were mashed and sieved to get the powder. The preparation process of hybrid biocomposites are clearly outlined here. All simple, they were vacuum dried overnight. Then the PLA and talc and the natural filler, they were mixed blending using Brabender. The mixing performed for 4 minutes with 64 rotation per minute at 190 degrees Celsius. And finally, the mixture, they were cooled and cut to form the palette form. The formulation of simple are summarized here in the table. We have a neat PLA, 10% of talc, 10% of natural filler, and the both together. For the thermal properties, the study were carried out using thermogravimetry analysis at different heating rates. The thermogravimetry analysis, our laboratory has several work on thermal properties using thermogravimetry analysis shown in the figure. It has 2 types, no isothermal thermogravimetry and isothermal thermogravimetry. In isothermal thermogravimetry, the change of mass is monitored as a function of time at fixed temperature. And in no isothermal thermogravimetry or dynamic thermogravimetry, the change of mass is monitored as a function of time or temperature, where the temperature is rise at fixed heated rates. The figure shows the thermogravimetry analysis curves and derivative thermogravimetry curves. The information can gathered from this curve first measure the mass loss, the number of breakdown stage, and the begin and the end of degradation temperature. The thermogravimetry curves were explored to determine the exact peak or maximum degradation temperature. For the morphology and the microstructural, we use some scanning electron microscope and wide-angle scattering X-ray methods respectively. And finally, we calculate the activation energy using model-free methods of Flynn-Wall, Ozawa, and Kissinger-Akira Snows, and model-fitting methods of Kissinger and Cote-Redfern techniques. The kinetic equation used are summarized here in the table. For the calculation and the simulation,
were carried out using Microsoft Excel and Origin Pro software. Results and discussion. For microstructural, the result for niche PLA are displayed with broadband indicating the amorphous phase of PLA, with peak intensity at 16 signifies the crystalline phase of PLA. In the talc is observed the presence of three peak intensity at 90 and 18 and 28, which indicate that the product used is pure talc. In biocomposites, PLA talc shows the three peak intensity of talc with new peak intensity at 16 indicate the crystalline phase of PLA, and the peak intensity at 22 is indicated the crystalline form in which cellulose is responsible. Same analysis, same image for niche PLA show clean surface. For PLA talc, there is homogeneous dispersion of talc in PLA matrix. For PLA natural filler, there is a formation of voids and also agglomerates. For PLA talc natural filler hybrid biocomposites, there is also a formation of voids and agglomerates, which means that the addition between a natural filler and the PLA matrix need to be further improved. Thermogravimetry analysis. The figure shows the thermogravimetry analysis and derivative thermogravimetry analysis curves for niche PLA and its biocomposites at different heating rates. All thermogravimetry analysis curves show sigmoidal shape, and the derived thermogravimetry show only one peak, which means that the addition occurs as one single step for all biocomposites at all different heating rates. The onset, the maximum, and the offset degradation temperature are fundamental parameters. That's why they are summarized in the table. For heating rate 5, after the adding of talc, there is a slight increase in onset and the maximum degradation temperature compared than niche PLA, which means there is a minor or slight increase in thermal properties. However, after the adding at heating rate 10 and 20, there is a decrease in maximum degradation temperature, which means lower shift to lower value of temperature of thermogravimetry or DTG curves, which means the biocomposite with 10% of talc doesn't have observable improvement in thermal properties using thermogravimetry analysis data. After the natural fillers in PLA matrix, there is a decrease in maximum degradation temperature compared than niche PLA. This is due to the decomposition of natural filler compound in this range of temperature. After the PLA talc natural filler mixture have lower maximum degradation compared than PLA natural filler, which means the hybrid biocomposites have lower thermal stability compared than PLA natural fillers. So there is no synergy between talc and natural fillers. Model-free methods. Among the model-free methods, we have Flynn-Wall-Ozawa method for niche PLA and its biocomposites. The coefficient of regression in this method is the average
is 0.98, which means the suitability of the method used. All the straight line obtained are almost parallels, which means there is a similar behavior for all biocomposites, and the possibility of simple reaction mechanism for all biocomposites. In Kissinger-Akira snows, we have the same observation. We have all straight lines are almost parallel, and the coefficient of regression is 0.99. The activation energy calculated by both of methods are shown graphically in this slide. It can be noticed that PLA talc, neat PLA, pure PLA, the energy activation found some stabilization. This may be due to the similar band type of band breaking. That's why I have a stabilization of this PLA. After the adding of talc into PLA matrix, there is an increase in activation energy. Here we have a lower value than in each PLA, maybe due at low temperature talc consume no energy. At advanced conversion rate, there is a greater value of energy activation compared than in each PLA. So there is an improvement in thermal properties for PLA talc at higher value of temperature. After the adding of natural filler, activation energy decrease, maybe due to the poor interaction between hydrophilic natural filler and hydrophobic PLA. After the adding talc to natural filler, there is also decrease, which means the hybrid composites have the less thermal stability, maybe due to talc consume no energy in this range of temperature. Among the model fitting used, we have the Kissinger method. The smooth linear fitted line improves the feasibility of the method. The results obtained are summarized in the table. We have activation energy of PLI, it's 139, which is the same result reported from previous studies. After the adding of talc, the activation energy increased to 142. But after the use of natural filler, the activation energy decreased for natural filler, and also for hybrid biocomposite decreased. And these results are in good agreement with the Flynn-Wall-Ozawa and Kissinger-Akira Snows methods. Cote-Redfern method. In this technique, before the calculation of activation energy, we determine the reaction orders. The figure shows the curves used to determine the reaction orders. So the reaction orders are supposed from 0.1 to 2, and the reaction order is determined where the coefficient of regression is close to 1. The curves show only for heating rate trends, and we have the same trend for all heating rates. The results are summarized in the table. It's clear that the activation energy obtained have greater value than the other methods. The explanation behind such results is in this method we use different fitting model before the calculation of activation energy, but the results have the same pattern of other techniques. Here we can, in this method we can calculate activation energy and the reaction order also. Degradation mechanism by Cote-Redfern method. The figures show a theoretical function
of Cotret-Fell method, reaction order, diffusion, geometrical contraction, and nucleation for each PLI and its biocomposites at heating rate 10, and we have the same curve for other heating rates. So only F2 kinetic models show the grid level of stride fitness, which mean the degradation mechanism follow the second order mechanism. The second order mechanism means a random nucleation of two nuclei in one individual parts. This result are obtained for all biocomposites and all different heating rates. In order to confirm the result, degradation mechanism, Barker-Yado method are used for PLI and its biocomposites at all different heating rates. The activation energy and the pre-exponential factor calculated by Cotret-Fell method are used here in Criado method in order to plot the master curves of Criado methods, in Criado methods. The experimental curves show determine the exact degradation mechanism when they are matched with the master curves of Criado methods. It's clear here that F2 kinetic models is the matching point. So the degradation mechanism confirmed follow F2 kinetic models. At advanced value, there is slight shift to F3 kinetic models. Due to at higher temperature, there is a degradation of cellulose and formation of short chain. This chain may serve as a site for random nucleation. So, to sum up, the objective of this research was to investigate the PLA matrix in biocomposites, where natural filler of Opuntia ficus indica and talc as an organic filler are used as reinforcement to reduce the cost of PLA and improve its thermal properties while maintaining its biodegradability. The niche PLA and its biocomposites were generated using mixed blending process. The thermal degradation kinetics at different heating rates of niche PLA and its biocomposites were analyzed using model fitting methods and model-free methods. The results indicate that after the adding of talc into PLA matrix, there is increase in activation energy, which means there is improvement in thermal stability compared than in niche PLA. After the adding of natural filler into PLA matrix, there is a shift of thermal DTG curves to lower value of temperature, and the activation energy also decrease, which means the natural filler increase the thermal degradation, maybe due to the poor interaction between hydrophilic natural filler and hydrophobic PLA. After the adding the talc into natural filler, the hybrid composites have the less thermal stability. Maybe talc in this range of temperature consume no energy, and there is no synergy between the talc and the natural fillers. For the first time, we confirm that the kinetic model of degradation follow the second order reaction for niche PLA and its biocomposites. In perspective, we will study the environmental impact
on the degradation of PLA talc and understand better the mechanical properties of PLA and its biocomposite, and will improve the addition between natural filler and the PLA matrix. Scientific production. Thank you for your attention. Merci donc Monsieur Harsala de votre présentation. Donc j'ai apprécié donc de votre choix de la présenter en anglais. Je vous félicite pour le travail que vous avez effectué, ainsi que pour le résultat que vous avez obtenu. J'apprécie surtout donc votre utilisation et valorisation de substances naturelles. Donc maintenant, donc, je vais laisser donc, la parole aux membres de jury pour poser donc, leurs remarques et leurs questions. Et je vais commencer par le professeur Rachid Dilimi de l'Université de Ahmad. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je vous félicite pour l'exposé, qui était très clair et très succinct. Et également, comme le Président, je vous encourage, enfin d'autres doctorants, à présenter leur thèse en anglais. C'est une bonne initiative, je pense. Tout d'abord, je dirais que j'ai peu de connaissances sur les composites et notamment les biocomposites. Donc, mes questions, mes remarques, c'est juste pour comprendre un peu plus. J'ai trouvé que la thèse est bien rédigée, les résultats sont bien discutés et analysés aussi. En ce qui concerne les sources bibliographiques que vous avez utilisées beaucoup de sources bibliographiques et surtout elles sont la majorité récentes. Donc ça c'est bien. Juste pour la liste des symboles et abréviations, je pense que vous auriez dû mettre quelques unités en général pour certains paramètres qui nécessitent des unités. Il faut mettre des unités. Vous n'avez pas mis d'unités. Ma première question, quand j'ai lu l'introduction, d'abord j'ai compris que c'était la thématique que vous avez abordée, elle est très intéressante, puisqu'elle porte sur les déchets plastiques en général, vous parlez de ça, et leur biodégradabilité. Notamment dans notre pays, là où on marche, on trouve beaucoup de sachets plastiques, etc. Donc, je trouvais que c'est bien d'aborder ce sujet. Donc, moi, ce qui m'intéresse, la biodégradabilité de ce. Même vous le dites dans votre introduction, mais quand vous analysez les résultats, vous vous basez sur la stabilité thermique. Surtout, vous jugez avec ça et vous utilisez bien sûr l'énergie d'activation. Moi, je vous pose la question ici, est-ce qu'on peut apporter les valeurs de ces paramètres, stabilité thermique et énergie d'activation, pour dire quelque chose sur la biodégradabilité? En d'autres termes, est-ce qu'il suffit de dire la stabilité thermique est bonne, donc, comme vous l'avez dit même dans votre conclusion, donc la biodégradabilité est maintenue. Vous avez dit elle est maintenue. Ça, c'est la première question. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas de test de biodégradabilité que vous auriez dû faire sur votre matériau composite synthétisé? Le PLA, c'est un matériau biodégradable. Mais les propriétés thermiques sont faibles.
Nous avons essayé d'améliorer les propriétés thermiques pour l'utilisation, par exemple, dans le domaine de l'emballage, qui nécessite les propriétés thermiques. Mais le renforcement du PLA, il faut être par des fibres naturelles afin de garder la biodégradabilité. Donc, le produit déjà est biodégradable. Mais nous avons essayé d'utiliser des renforts biodégradables afin de garder la biodégradabilité, si je comprends votre question. Donc, si je comprends, si on utilise une substance naturelle et aussi une minérale de talc, Voilà. on est sûr qu'on n'a pas touché à la biodégradabilité. C'est ça ce que... Voilà. Bon. Et la deuxième, est-ce qu'il n'y a pas de test pour confirmer que vous n'avez pas touché à la biodégradabilité? Est-ce qu'il n'y a pas de test de... Il y a des tests. C'est dans les perspectives. On va étudier l'impact environnemental sur la dégradation de PLA et d'autres pays. J'ai pas compris quelque chose dans l'abstract. Vous dites lorsque vous ajoutez du talc donc à votre PLA, l'énergie d'activation diminue de 157 à 143. Ça, selon la méthode ou le modèle FWO. Résumé. Oui, dans le résumé. Dans quelle page? L'abstract. Français, on est en page. Parce que j'ai pas d'habitude, on a la thèse avec nous. Je vais vous dire que j'ai pas de thèse. Donc l'abstract, une page, c'est pas Énergie beaucoup, d'activation. chercher. En français ou en anglais, c'est le même résultat. Stage increase Voilà. C'est la deuxième page, le deuxième paragraphe. Bon, vous dites que selon la méthode ou le modèle de FWO, vous avez une diminution de l'énergie d'activation. D'accord? Par contre, avec le modèle de Kissinger, vous avez une augmentation. Si on peut un peu plus bas. L'ajout du talc ou bien du fibre? L'ajout du talc. L'ajout du talc. La première, c'est augmentation et puis une diminution. Vous avez une augmentation, puis vous avez donc une diminution. Résumé en anglais. Une crise puis des crises. Ah, vous avez fait la deuxième page. Deuxième page. Ah, mais il y a the results indicate that The addition of talc increase according Voilà, 157,45. increase the activation energy. بعد عندك الباراجراف الاخر however However, after the addition of هنا une diminution. Tu sais d'expliquer un petit peu voilà pourquoi vous avez une augmentation Selon le modèle avec diminution, le modèle avec augmentation des... non, les deux, même modèle, mais le fibre a changé. Nous avons changé le fibre. Donc, on a utilisé talc, a augmenté l'énergie d'activation parce qu'il y a une dispersion bien du talc dans la matrice. Donc, elle a fait son rôle, mais l'utilisation de natural fiber, les fibres naturelles, la dispersion était faible. Donc, il y a formation des voids, le vide dans la matrice permet l'accélération de l'air dans la matrice qui accélère la dégradation. Donc, diminue l'énergie d'activation. D'accord. Pour la page 98, et je pense que dans votre diapo 46, peut-être, les spectres diapo.
26. Tout d'abord, une petite remarque. Des indications des spectres, la correspondance du spectre dans votre test, ce n'est pas clair. On ne peut pas suivre, vous pouvez regarder. Mais ici, c'est clair. On a eu du mal à suivre. Je ne sais pas pourquoi c'est clair dans Oui. En plus de ça, vous parlez de la valeur de 2 θ, 16,66 degrés. Pour le PLA, vous dites à mort. Par contre, pour le PLA chargé avec, je pense, du talc, vous dites qu'il y a le pic. Moi, je ne vois pas de pic. Où est-ce qu'il est le pic? Pardon, vous dites pour PLA net, il n'y a pas de pic, il y a une bande. Par contre, pour le talc chargé, il y a une bande, pour le PLA pic faible. Oui, le pic, je vois pas de pic. 16,66. Moi aussi, je vois, là, c'est la même chose, une C'est bande. structure semi-cristalline. Donc, il y a la bande plus le pic de la cristalline. C'est difficile un petit peu à convaincre. Faible intensité. C'est des cristallites de faible taille. C'est pour ça qu'on ne peut pas les détecter dans le rayon X. Juste une dernière remarque que j'ai remarqué de votre façon de rédiger ou discuter les résultats. Par exemple, il y a plusieurs endroits, mais je vous cite par exemple la page 103, la deuxième ligne. Vous dites par exemple le PLA pur pris comme point de référence par une dégradation en une seule étape qui est principalement due à l'hydrolyse des quantités de traces d'eau, etc. Et après vous mettez une référence. Ce que je veux dire, dans vos résultats, il y a plusieurs endroits. Vous parlez un petit peu on comprend que vous parlez de vos résultats, et vous, à la fin, vous mettez entre crochets une référence. Et là, on ne comprend pas. Est-ce que vous voulez dire, voilà le résultat, je l'interprète comme ça, et la référence est d'accord, ou vous voulez dire, par exemple, cette référence, elle dit que quand il s'agit comme ça... La référence est d'accord avec... non, à mon avis, il faut prendre la référence et dire, par exemple, d'ailleurs, vous l'avez une fois, vous l'avez fait de cette façon. Il faut dire, par exemple, tel auteur confirme que, voilà, pour être plus clair. Très bien. Bon, moi j'ai terminé. Je vous félicite encore une fois pour la réalisation de ce travail remarquable et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, mon président. Merci, professeur. Maintenant, je laisse la parole à Madame Linda Serdi. Merci, je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, je me joins à mes collègues pour exprimer également, c'est-à-dire pour remercier beaucoup plus le candidat pour la clarté de l'exposé, qui était très informatif. Également, je vous félicite pour c'est-à-dire pour vous être distingué par la rédaction ainsi que la présentation de votre thèse en langue anglaise. Donc cette langue qui actuellement, elle prend de plus en plus, c'est-à-dire actuellement, on s'y intéresse beaucoup dans notre système éducatif, d'enseignement et recherche, ainsi de suite. Bon, alors, pour le manuscrit de thèse, donc il est très bien structuré, écrit d'une façon simple. Il y a une cohérence entre les chapitres et le thème abordé.
on ne peut toutefois s'empêcher d'émettre des remarques. Donc, il y a des corrections que vous devez faire. Alors, la première, déjà, c'est la page de garde. Pour la page de garde, il faut corriger le domaine et le domaine, donc c'est sciences et techniques. Et pour la faculté, c'est faculté de sciences et de la technologie. Elle dit comme première. Et je pense qu'il y a un modèle à l'université. Je pense qu'il faut ajouter le laboratoire. Ce qui n'est pas le cas il faut ajouter le laboratoire dans le modèle. S'ils l'ont changé, peut-être c'est le cas, mais avant, c'était le cas. Il fallait mettre le laboratoire. Alors, pour les fautes, donc les fautes d'orthographe, ainsi de suite, je ne m'attarde pas beaucoup. Je vous enverrai après la version électronique avec ce qu'il faut corriger, highlighted, donc vous allez les corriger. Mais quand même, il y a quelques points. Donc les corrections, c'est un peu partout. Donc il faut résumer en arabe, un peu partout. Donc vous les verrez en temps voulu. Donc, je voudrais aussi faire la remarque sur le sommaire, la table des matières. Donc la table des matières, c'est une erreur qu'ils font beaucoup. Dans le sommaire, ils mettent comme sous-titre table des matières et avec une numérotation. Non, on ne met pas l'écriture table de matière dans la table de matière. Non, table de matière, on met tout ce qui vient après. Ok? Pour aussi les pages liminaires. Les pages liminaires, les pages qui précèdent. Quand vous numérotez, vous avez mis le résumé par exemple, avec la numérotation, chiffre romain, très bien, vous mettez 1. Non, on compte toutes les pages qui précèdent et on met la numérotation correspondante au résumé tel que vous l'avez compté. C'est-à-dire, vous comptez la page de dédicace, remerciement, ainsi de suite, tout le résumé, tu mets le numéro, gal 4 ou la bchka. Donc, Hadia. Alors, aussi, vous avez pour liste des figures. Figure 3.5, le titre à compléter. Vous notez, vous allez vérifier, vous trouvez qu'il est manquant. Figure 3.5, liste des figures, il est à compléter. University City. Oui. Oui. Donc, figure 1.5, la page 13. Lisez le titre, s'il vous plaît. Shows the tube in your Qui fait un titre comme ça? Shows the tube in your C'est pas un titre, ça. Ça, c'est une phrase. D'accord? Shows the tube énonciomérique. Énonciomérique, forms. Forms. Hein? On a shows. Donc, par exemple, vous mettez the two énonciomérique forms of. Pour les communications. Kif. Pour les communications. J'ai mentionné seulement deux. Non, c'est pas ça. C'est la façon de les rédiger. C'est-à-dire, vous ne mettez pas les noms des auteurs. Donc, à mon avis, il faut mettre le nom des auteurs, il faut mettre la date, le lieu. D'accord? La date, le lieu, il faut les ajouter. Comme les références, oui. Donc, il y a aussi des termes à l'accoutumée, on rédige en français, et ils prennent parfois les figures telles quelles, écrites en anglais, etc. Chez vous, donc parfois, je ne sais pas, il y a une omission vous mettez le nom, vous mettez le terme en français au lieu de le mettre en anglais. Par exemple, pour fibre. Fibre, je l'ai trouvé plusieurs fois en français. Fibre, oui. Fiber, oui. Donc, il faut la corriger aussi. La TG. Madame, vous écrivez en anglais, il faut écrire TG. Hein? Voilà. Oui. Donc, pour les références aussi. Les références, il faut les revisiter. Toutes les références.
à la fin de chaque chapitre, il faut les revisiter. Parce que vous écrivez sous plusieurs formats. Vous écrivez de plusieurs façons. Il faut les homogénéiser. Il faut choisir un format d'écriture et vous le suivez. J'ai essayé de garder le même forme, mais des fois, on ne trouve pas toutes les informations pour garder le même forme. Non, parfois vous mettez par exemple l'année entre parenthèses au milieu, parfois vous la mettez à la fin pour le nom, les pages. Vous mettez la première, vous ne mettez pas les deux, la première et dernière, dans d'autres vous mettez... C'est-à-dire vous suivez un même format, d'accord? Que ce soit homogène. Homogène, oui. Et aussi pour les thèses. Pour les thèses, il faut mettre la spécialité, il faut ajouter il faut les compléter. Il faut mettre la spécialité, il faut mettre l'université, l'année. Tout ce qui manque, il faut l'homogénéiser. D'accord? Encore remarque avant de passer à la discussion. À la page 21. À la page 21, juste au tout début, lisez les deux phrases, c'est le même sens qui se répète. Il faut les éliminer une d'entre elles. C'est la même chose. Pour le chapitre, dernière remarque, donc pour le chapitre 4, pourquoi est-ce que vous avez fait les conclusions partout, sauf pour le chapitre résultat? Il faut mettre la conclusion avant de passer à la conclusion générale. Oui, je sais, vous insistez, oui, je sais, pour la conclusion. D'accord. Donc, en ce qui concerne, donc, je passe des remarques qui sont utiles et qui... donc, alors... Pour le sujet de thèse, donc bien sûr, il n'y a rien à dire, c'est un sujet très intéressant, puisque, c'est-à-dire, il va permettre de trouver des biocomposites qui pourront contribuer à la résolution du problème de contamination environnementale par les matériaux polymères issus, dérivés du pétrole. Donc, c'est un très bon sujet, comme a dit M. Dlémé. Alors, ma première question. Pour l'acide lactique, d'accord? Donc vous dites qu'il y a deux énonciomères pour l'acide lactique, d'accord? Il y a L-lactate and D-lactique. Que veut dire le D? Que veut dire le L? C'est selon la géométrie. L, c'est left, côté gauche, côté droit. D, c'est un diminutif de quoi? Extraordinary form. D'extrogir. L, Livo. lévogir, et ça veut dire Côté gauche, côté droit. quoi? Côté gauche, côté... La géométrie par rapport au plan. Nous avons le groupe méthyle CH3. Est-ce que par rapport au côté gauche ou bien par rapport au côté droit? En fait, la nomination, D ou L, elle se fait par rapport au sens de déviation de la lumière polarisée. Déviation vers la droite, on dit d'extrogir, vers la gauche, on dit lévogir. Le carbone Asymétrique. Voilà, asymétrique. Nous avons le groupe CH3 en avant, CH en arrière. Les deux autres groupes, soit à côté droit par rapport au groupe ou bien à côté. Et ça, oui, d'accord. Donc, vous dites que, par rapport à ces énonciomères, vous dites que la purité optique en monomère, elle influence les propriétés du PLA. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je veux dire, pureté optique, c'est la même chose, la forme semi-cristalline ou bien la forme... Laquelle nous donne une forme amorphe, laquelle nous donne une forme semi-cristalline par rapport au D et le L? La pureté optique pour la forme cristalline, oui, optique. La forme amorphe, non, pas optique. Non. Dans votre manuscrit, vous êtes concentré sur le type de pureté optique, c'est-à-dire si c'est D ou bien L, une des formes correspond. Le pourcentage, parce que si le pourcentage D augmente dans le PLA, va prendre la structure amorphe. Si le pourcentage L augmente, le PLA est semi-cristallin. Donc si je veux dire... Si D augmente, c'est amorphe. Hein? Si D augmente. Amorphe.
Si elle augmente, cristal. Et dans votre cas, votre échantillon, Inférieur à 2%. Commercial. Donc, il est amorphe. Sur Hein? cristal. inférieur à 2, c'est très faible. Cristal. Vous venez de me dire quand c'est peu, c'est amorphe. Hein? Ou c'est ça explique la bosse. Ça explique la bosse. C'est amorphe. C'est beaucoup plus amorphe. D'accord. Donc, alors, pour la composition des échantillons, donc vous avez pris 10 à chaque fois. Sur quelle base est fondé ce choix? Pourquoi pas plus de 10? Parce que dans votre review, vous parlez de 30. Il y a des pourcentages de 30 qui ont donné de bons résultats, surtout sur le mécanique. De 20 aussi. Pour les propriétés mécaniques, mais ils ont utilisé, j'ai mentionné que d'autres ont utilisé l'ITIFA, l'Ithiophilia fibre naturelle, et il a montré que 10% donnent meilleure propriété thermique, ou supérieur à 10% dégrade la température. Ça pour l'OFIEF, mais pour le talc, pourquoi ne pas avoir pris plus de 10? Parce que j'ai lu 10% donne une meilleure température de dégradation initiale. Meilleure en cette temperature of degradation. c'est reporté dans des articles. Oui, Parce que j'ai lu, moi, que vous avez écrit entre 5 et 30. Entre 5 et 30, il y avait une stabilité thermique améliorée. Entre 5 et 30. Ils disent, je l'ai mentionné par l'IB en 2020, 10% dans le meilleur initial degradation temperature. Supérieur à 30 améliore beaucoup plus les propriétés thermiques. Donc si on veut concentrer pour les propriétés thermiques, on utilise plus de 30% talc. Si on veut concentrer pour les propriétés thermiques, on mécanique pour 30, supérieur à 30, propriété thermique inférieure à 30. Ils disent dans le meilleur initial. D'accord. Il faut avoir un compromis. Oui. La mécanique Et le thermique. Voilà, Oui. c'est pour ça que. Alors, vous avez. Il y a une chose. À la page 2. L'utilisation de l'OFIEF. Alors, quand on dit l'OFIEF, la farine de. Ouais. Oui, moi je parle en abrégé, je ne peux pas lire tout le nom scientifique est très très long. Donc, là, pour Ophi, Octis, je sais quoi. Donc, dans la page 2, à l'introduction, oui, vous dites déjà, vous savez déjà qu'il y a une faible interaction entre le PLA hydrophobe et les charges naturelles hydrophiliques. Oui. Donc, vous savez déjà. Alors, pourquoi l'avoir utilisé? Parce que vous le saviez, vous l'avez utilisé et vous êtes arrivé à la même conclusion. Des fois, on trouve des fibres naturelles qui améliorent les propriétés thermiques avec le PLA. Mais la plupart ne donnent pas de bons résultats à cause de l'incompatibilité entre les fibres naturelles et talc. Donc, nous avons utilisé. En cas où on trouve une amélioration, si bien. Sinon, on va essayer d'utiliser d'autres méthodes. Soit on utilise L'hybride. L'hybride, ou bien on ajoute des produits chimiques. Mais les produits chimiques risquent de perdre la biodégradabilité et aussi plus cher, difficile d'utiliser à l'échelle industrielle. Donc nous avons pensé à utiliser l'hybride. Le talc, comme le talc a une meilleure dispersion, va être amélioré depuis. Mais au final, il ne l'a pas fait. Hein? Mais ensemble, il ne l'a pas fait. Donc c'était le talc seul qui avait amélioré. Moi, pour les perspectives, donc, vous vous concentrez sur la biodégradabilité. Et l'amélioration de l'adhésion entre les fibres naturelles. Comment vous envisagez de le faire pour l'adhésion? Soit on modifie la méthode de préparation afin d'assurer, ou bien utiliser des traitements chimiques. Vous n'envisagez pas de changer les pourcentages, peut-être, non?
jouer sur les pourcentages. 10% de l'agglomération. Donc on peut changer autre vie. Oui, Combien ça va faire? oui j'ai parlé surtout par rapport à l'hybride. Ah, oui. Par rapport à l'hybride. Parce que 10% pour le talc, c'était très bien. Enfin, très bien, c'est minime quand même, mais c'était amélioré. Donc, encore, je sais qu'il y a une... Voilà, à la page 107, donc il y a une erreur vraiment fatale qu'il faut corriger. À la page 107, l'ajout d'OFIF. 107. Oui, Les Qu'est-ce que vous résultats de l'énergie d'activation. oui. L'ajout d'OFIF, il cause, vous dites qu'il cause decrease in the degradation rate. Or, l'ajout d'OFIF, il diminue l'énergie d'activation. Ça veut dire il augmente la dégradation. Mais chez l'axe, il faut corriger. La ligne. It doesn't decrease, it increase. La ligne, Hein? La ligne, j'ai pas le... ما عنديش. l'énergie d'activation. Eh, chauffe, l'OFIF, là vous parlez de l'ajout d'OFIF. L'ajout d'OFIF, vous dites the addition of OFIF causes a decrease in the degradation rate. Reduce, decrease. Comme il diminue l'énergie d'activation, ça veut dire il augmente, it increases. Il faut corriger. Decrease l'activation de l'énergie. Voilà. Diminue l'énergie d'activation, maintenant augmente la dégradation. La dégradation augmente. Il diminue la stabilité, Voilà. augmente la dégradation. Donc il faut arranger في بلاصه decrease حط increase. Il y a eu une confusion apparemment entre l'énergie d'activation ou la dégradation. Decrease degradation. Tous les increase. شوف the adding of the cause of decrease in degradation. C'est bon? Oui, d'accord. Donc, voilà, on est là. Pour l'OFIF, PLA OFIF, la première là, c'est 22, 22. oui. Vous ne trouvez pas que c'est une bande? Ça reflète une structure amorphe. Ça ne paraît pas comme un pic à 22. La suivante, 16, d'accord, mais la première à 22, elle paraît comme une bande. Donc peut-être c'est dû le PLA là? L'affichage. Donc on affiche les pics, les grands, par rapport à l'affichage, les pics ça, mais non. Quand vous faites un agrandissement, il baigne un pic. Hein. Moi j'ai dit peut-être c'est comme pour le PLA seul. Peut-être je me suis dit que peut-être ça implique une structure amorphe, une bande qui réfère au PLA. D'accord, donc je vous remercie. Merci, madame. Donc, avant de donner la parole donc, au co-directeur et directeur de thèse, donc, moi aussi j'ai quelques remarques. Je pense que vous avez compris ce qu'elle a dit madame sur la page de garde. Ce n'est pas faculté c'est faculté des sciences et de la technologie. Donc il faut la corriger. J'espère que vous allez changer l'année parce que maintenant le document 2020-2021. Rate constante. K. Hein? K. La thèse qui est K majuscule. Ou l'article K minuscule. Je pense d'habitude aussi c'est un paramètre cinétique, donc d'habitude on le met minuscule, d'accord? La thèse derrière le K majuscule. Ben, je vérifie donc la remarque de madame, c'est pour les références, donc j'ai vérifié quelques références, donc il y a beaucoup d'informations qui manquent, beaucoup de choses à corriger, d'accord? Le mot figure parfois le F minuscule fait la même page. F minuscule, majuscule, d'accord? J'ai pas compris
في les courbes كاين l'énergie d'activation. Est-ce que c'est appelé montre-moi juste après le ou l'énergie d'activation. Non, كاين les droites avec كاين les droites. Voilà, je comprends pas. Est-ce que c'est des points noirs par exemple, c'est quoi? Les points doux. Est-ce que مثلا L'énergie d'activation, c'est la pente. Non, mais la droite par exemple, la première à droite. Il y a un point noir, ensuite il y a un point noir, un point noir, un point noir. Est-ce que la courbe noire, c'est quoi? Est-ce qu'il y a ce qui est noir en point, est-ce que c'est des points? Et la droite, c'est l'interpolation? Le fitting, l'interpolation. بصح شو كيفاه البوان نوار هنا والاخر اللي هي والاخر اللي هي ومن بعد البوان نوار يفوت على الاحمر لا كورب روج. Non, pourcentage de dégradation 0,2. Donc, Non, Non, est-ce que la droite c'est l'interpolation تاع les points? quel point noir. t'as les points noirs. اي مي شو كيفاه؟ enfin je prends l'exemple هنا في الاولى هذه شوف البوان نوار هنا ومن بعد هنا ومن بعد يولي سير لا لينيو روج من بعد الفوق خلاص. C'est 0,96%. Généralement, les extrémités, 0,2,09, l'aéro carré sera un peu faible. Mais pour les autres les degrés de conversion, Donc l'idée c'est toujours la même, c'est des points, interpolation, etc. Si la courbe, si on regarde bien Mohamed, c'est la moyenne. عندك 4 points noirs. لا عندك واحدة لتحت وهاي أنا شايفها. جاية في النص. كي تهضر على البوان روج. لي بوان روج عنده لي 4 بوان تاعهم جاية في لا مويان. تاع لي بوان باسكو البوان روج هرب هيك والاخر هيك وهي جاية في لا مويان. بس هذه كاري. RNS, c'est une moyenne. R, coefficient de corrélation. C'est ça ma question. Je m'attendais à R carré faible, c'est ça. Parce que pour chaque droite, il y a un coefficient de En principe. inférieur à 0,95, la méthode n'est pas. J'ai aussi une petite remarque, c'est la partie théorique. Je trouve qu'elle est un peu longue. 70 pages, c'est beaucoup. Je pense qu'on peut diminuer. On n'a pas besoin de. Une petite remarque aussi concernant l'analyse bibliographique entre 21 et 37. La synthèse, normalement, ce n'est pas une compilation de single articles. Non, 20 articles. La synthèse, un document structuré. ماهوش هذا واش دار هذا واش دار هذا واش دار هذا واش دار سي با لا سانتيز فهمني لا سانتيز نو faire sortir un nouveau texte structuré autrement donc c'est pas attention il faut faire attention est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi propriété thermophysique est-ce que c'est la même chose que propriété thermique? Même chose, je veux dire physique, comme par exemple la température de fusion, il n'y a pas de casse de liaison. Est-ce qu'on dit propriété thermophysique ou propriété thermique, c'est la même chose? Propriété thermique, si par exemple la température est très élevée, il y a des casse de liaison. Ça est chimique donc, maintenant. Mais propriété physique, par exemple température de fusion, on garde même liaison. Il n'y a pas de casse de liaison. J'ai vu le mot nucléation. Est-ce que ça veut dire. Parce que moi je comprends. Nucléation fait dégradation. Moi je comprends le mécanisme. Ça existe parce que je comprends nucléation fait la formation, fait la croissance, avant la croissance. Ou fait dégradation. Quelle est la notion de nucléation? Quelle nucléation? C'est quoi? Dans la dégradation, il a des coproduits. Donc, il doit suivre le système, par exemple, F de chimique. La formation, la nucléation, c'est la croissance des particules. Voilà, se fait sur deux noyaux d'une seule particule. J'ai pas compris. Non, mais par exemple, quand je prépare quelque chose, quand je forme quelque chose, nucléation c'est le stade, le premier stade.
Germination. في الأول. Est-ce que la dégradation, c'est la même chose, le début de la dégradation. Le début de la dégradation, d'accord. Ben, je vous remercie encore une fois et je vous félicite. Maintenant, je laisse donc tout d'abord la parole au docteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Merci, Mr. Béni. Donc, نشكركم على هذا اسمه لي كومنتار هنا. دونك الاستاذ سوا ديزون صدر دونك بارمي لي جون اللي خدمت معاه في الخدمه ما شاء الله اصلا ما درتش معاه دونك الاستاذ ما تبناش معاه دونك هو تخرج من ليكول تاع الحراج دونك كان بري بريسك سما اللي جاه يعني معاوننا حتى في الكوتي الماتيماتيك والكوتي انفورماتيك يعني صافي بليزير كي خدمت مع شو اسمه السنه دونك ميرسي مسيو البريزيدون. Merci beaucoup. Maintenant, je laisse le mot de la fin au directeur de thèse, professeur Hamid Salah. Merci, Monsieur le Président. D'abord, donc, je remercie mes collègues d'avoir accepté donc ma proposition pour être donc dans le jury donc de Salah Asdin. Mon collègue de Nava, professeur Delimi, professeur Afoun de l'Université de Guelma et ma collègue donc Séridi, Linda donc de l'Université de Guelma. Voilà, pour donc le candidat Salah Asdin, c'était un grand plaisir donc de travailler avec lui. Il a des qualités donc humaines et scientifiques irréprochables. Donc on a travaillé durant les 3 années donc dans un climat donc si vous voulez donc de confiance. Donc il a toujours répondu donc en matière des rendez-vous, donc des travaux demandés, donc il a été donc à la hauteur de nos attentes. Je le félicite pour de choisir donc la langue anglaise pour donc rédiger la thèse, pour l'exposé qui était très clair, donc le jury a bien apprécié. Voilà, donc en termes d'initiative aussi, donc il a des initiatives, donc en termes de manip et autres. Bien évidemment, le côté donc modélisation, c'est l'Ayachi, docteur L'Ayachi, dans notre laboratoire qui est spécialiste dans le domaine de. Donc c'est lui qui a donc beaucoup donc suivi le côté donc modélisation chez les spécialistes. Voilà, donc pour le candidat, donc ça a été un grand plaisir de travailler avec lui, donc et je le félicite. Moi, je vais faire une petite remarque pour que donc les collègues donc, ils se sont, si vous voulez donc concentrés sur le pic, la diapo 46, s'il vous plaît, je fais une petite remarque. Bon, bien évidemment, la diffraction des rayons X à grands angles, c'est difficile de détecter les germes. C'est ce qu'on appelle les germes, les cristallites de taille faible. Là, normalement, on devrait passer le SAX, Small Angle X-Rays Catherine, pour détecter les germes. Mais c'est des pics faibles et qui signifie que nous avons des germes de petite taille. Donc, si vous voulez, ça commence, le semi-cristallin naturel, c'est vérifié. Donc, parce que l'amorphe, il n'y a rien. Mais des germes de petite taille, on devrait aller plus loin, mais il n'y a pas cette technique. Cette technique elle est à l'étranger. Mais quand même, avec le meuble, on peut toujours voir un petit peu les germes.
c'est des germes, c'est les nucléi. C'est ce qu'on peut appeler nucléation ou bien germination. C'est les nucléi ou bien des germes, c'est des cristallites de taille très faible. D'accord? Voilà, la petite remarque, voilà, il faut tenir compte bien évidemment sur les remarques des collègues. C'était en anglais quand même, parce que tu maîtrises l'anglais bien, donc maintenant il faut regarder donc, le mulahdat. Moi j'ai regardé moi-même, parce que tu utilises le français, tableau, table, la page, donc il faut faire attention. D'accord? Donc l'anglais, il faut continuer. Comme a dit madame, il y a ça. في list of table. list of table تكمل table 1 ما نديرش طابلو نحي عليك. كون عزدين list of table في الاول خلاص في 13 باج 13 في النيميروطاسيون رومان لقيتها. ايه هذا ما دونك كيما قالوا لك في لي ريفيرونس حنا نخليوكم دير دونك il faut homogénéiser. L'article, le nom, le titre, le journal, ou le nom de famille, le majuscule, pour tout le monde. La thèse, le titre, l'université, l'année. Il faut revoir, on va voir, parce qu'il y a la version finale. Donc les références, il faut les homogénéiser. Le kitab, en anglais, en français, si on peut simplifier un petit peu, c'est vrai en général la partie biblio, la partie biblio, les gens attendent toujours ce que vous avez fait. La biblio, on fait une petite synthèse, on présente ce qu'on a fait. Parce que les gens attendent, qu'est-ce que vous avez apporté de plus par rapport aux travaux les manipulés, les résultats obtenus. Et comment les présenter, comment convaincre le jury. Moi, je suis fier que vous avez pu répondre les collègues. Vous avez bien défendu, honnêtement. Vous maîtrisez votre sujet, vous avez bien travaillé, vous avez discuté avec le jury. C'est parfait. Maintenant, il faut revoir un petit peu pour améliorer, pour modifier et corriger donc, la version finale. Voilà, donc je réitère donc, mes félicitations. Je précise aussi, il était un peu pris par autre chose, mais sinon il a au moins un travail ou deux, avec l'ancien thésard qui a commencé à travailler sur le PLA, qui est là, Boudaoud, qui a travaillé avec les Belges. C'est un sujet qu'on a initié avec les Belges au début, c'est sur le PLA. Donc Boudaoud qui a commencé, qui a travaillé, qui a soutenu l'ESKIDA, actuellement il est là. Donc il y a un travail où les au moins 1 à 2 avec la IHI aussi. C'est un travail déjà مشوفيه. Donc نتمنى لهم التوفيق باش يكملوا au moins un travail à 2 يكملوا. Donc je vous félicite. Voilà, je rends la parole à Monsieur le Président. Voilà, merci.
Nice.